Les Lulus, bienvenue dans cette capsule pour les énergies de la nouvelle lune du 2 octobre 2024 dans le signe de la Balance. S'ajoute à elle une éclipse annulaire, c'est-à-dire que la lune vient se placer devant le soleil pour former un anneau de lumière. Ces énergies de nouvelle lune sont donc une invitation à un renouveau. Renouveau, surtout dans le signe de la Balance, relationnel. Ça vient travailler le nous. Oui, le nous qui est très en lien avec le nœud sud, les nœuds karmiques. Le nœud sud est en Balance. Nous avons en Balance un stellium, un amas de planètes. Nous avons le soleil en Balance qui nous invite à l'harmonie et à l'équilibre. Nous avons la lune qui vient mettre sa petite touche émotionnelle. Nous avons le nœud sud qui est donc lié à ce qu'on doit dépasser, c'est le passé, à laisser au passé, le nous, le relationnel, comment c'était avant, de clôturer le passé. Donc c'est lié aux relations karmiques, aux liens karmiques. S'ajoute à ça Lilith, la lune noire qui vient remuer les profondeurs, un peu nos ombres dans les relations, les dysfonctionnements, la médiocrité. Et tout ça nous invite, avec Vénus en Scorpion qui vient un peu remuer la vase dans les relations amoureuses, nous invite vraiment à arrêter la médiocrité relationnelle, à arrêter les relations karmiques en extrayant de ces relations la leçon et l'enseignement. Arrêter de ressasser le passé. Alors, il pourrait y avoir justement des réminiscences du passé. Des choses qui remontent de loin, profondément. Alors, il peut y avoir des retrouvailles amicales d'il y a 20 ans. Il peut y avoir des ex qui reviennent remplis de nostalgie. Il pourrait y avoir des mémoires transgénérationnelles qui remontent un peu et qui viennent vous remuer vous, peut-être en lien à une situation parallèle. Enfin voilà, il y a vraiment des réminiscences qui remontent. L'idée là, c'est de retrouver un équilibre dans tout ce bazar. C'est de trouver vraiment, de se réaccorder avec ce qu'on veut, ce qu'on souhaite pour soi, d'être dans l'harmonie, dans le respect de soi, de vraiment peut-être faire un effort, de laisser tout, de laisser le passé en fait. Et des fois, quand on est attaché, il y a aussi un grand travail de détachement, de laisser ce qui doit rester au passé, dans le passé. C'est vraiment un grand travail et ça vient remuer beaucoup émotionnellement. Je ne sais pas comment vous vous sentez, énergétiquement, émotionnellement, peut-être un peu à fleur de peau, peut-être un peu dans la réactivité, peut-être plus d'impatience, de nervosité. Alors la balance aussi au niveau corporel, elle se situe au niveau des reins, du bas du dos et des muscles fessiers. Donc prenez soin de toute cette zone. Peut-être justement, je pensais à la position de l'enfant pour ceux qui font un petit peu de yoga. N'hésitez pas à faire régulièrement, tous les jours, la position de l'enfant pour venir vraiment sentir votre respiration dans le bas du dos, là, l'étirement, de vous masser vraiment avec votre respiration naturelle. Si vous connaissez pas la position de l'enfant, je vous invite à taper sur internet et puis vous verrez tout de suite, c'est très simple et ça peut vous faire du bien dans cette période balance et pas que dans cette période balance. Voilà la petite info corporelle. Et puis on va regarder avec les cartes ce que je vous rajoute. Allez, les énergies de cette nouvelle lune. Comment accorder au mieux ses violons dans cette cacophonie intérieure. Il y a un gros travail intérieur qui se fait encore. Ça remue beaucoup. Je sais pas comment ça se passe pour vous. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour peut-être étayer mon propos, illustrer. Mettez-moi des exemples. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui revient du passé? Qu'est-ce qui est remué?
les remontées, de lâcher, se détacher. Non, j'en ai trop d'un coup, je vais me reconcentrer. Allez. Voilà. La mutation. Bon. Donc là, je vous parlais d'enseignement. Il peut y avoir des situations qui se transforment, qui mutent. Vraiment de te sentir qu'il y a un gros processus intérieur émotionnel qui se fait, qui travaille tout en, voilà, d'extraire l'enseignement de ce que vous vivez actuellement. Après, les énergies de cette nouvelle lune, comme elle est associée à une éclipse, puisqu'on est sur les nœuds lunaires sont toujours en lien aux éclipses, c'est un processus qui peut durer quelques mois. Donc, les relations karmiques dont je vous parle, elles peuvent se travailler encore un temps. Vous voyez? Ça se fait pas tout seul, hein. Ouais. La vie nous pousse, hein. La vie nous pousse à regarder devant, quoi. Basta le passé, quoi. Voilà. Basta le passé. De comprendre les douleurs vécues pour un renouveau. Voilà, l'énergie de la nouvelle lune, le renouveau. Et oui, cette expansion de conscience, toujours sur le chemin. On est vraiment poussé à travailler les blessures du passé. Je vous disais, hein, à vraiment avoir cette sagesse d'extraire l'élixir de compréhension dans ce qui peut-être se répète, les retrouvailles, les mémoires du passé qui remontent. Et vous voyez, d'être dans ce travail intérieur en spirale. On est vraiment dans un travail, comment on dit, spiralaire. C'est-à-dire d'aller de plus en plus en profondeur pour comprendre encore davantage, d'être encore plus profondément pour encore voir mieux la lumière. C'est vraiment d'être dans bas les masques, on voit clair maintenant dans ce qui se passe, dans ce qui se trame, dans ce qui se joue pour nous, et vraiment d'y voir clair. Vous voyez, ce regard focus, on est poussé à ouvrir les yeux, à voir aussi au niveau corporel ce qui se joue. Il peut y avoir aussi des mémoires, des remontées, des réminiscences du passé, des mémoires qui s'expriment à travers le corps. Prenez soin de votre corps, soyez à l'écoute de votre corps, soyez dans la douceur pour votre corps. Et c'est vraiment, on est vraiment, de toute façon, vous serez. L'idée, c'est de ne pas mettre de résistance, de vous laisser traverser par ce qui remonte, que ce soit émotionnel, corporel, mental, psychique. Et qu'on est vraiment dans un processus de renouveau. On est quand même dans une nouvelle lune éclipse, donc d'accepter d'être dans le renouveau, même si c'est souffrant de lâcher le passé, de lâcher des relations, même si des fois, ben voilà, les relations, on peut être vraiment très 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 attaché, même si on sait qu'elles sont dysfonctionnelles, même si on sait qu'elles nous font souffrir, on reste attaché. Là, on est vraiment poussé à couper, parce que on a bougé, parce qu'on a progressé, parce qu'on s'est élevé émotionnellement. L'élévation de conscience, elle se fait pour tout le monde, et tout le monde n'en a pas conscience. C'est ça le truc. Mais si vous m'écoutez, c'est que vous avez déjà les yeux, l'œil ouvert, le troisième œil ouvert. Donc voilà, laissez-vous accepter que vous avez évolué, que la médiocrité du passé ne peut plus être là, quoi. Voilà, d'en extraire l'enseignement et puis basta, on clôture le dossier. J'ai pris ça, je sais pas pourquoi. Bon, bah, je continue avec ça, la lunologie. Lunologie pour la nouvelle lune en balance. Vénus en scorpion, ça pique aussi un peu, hein. Et puis il y a un carré, on a le carré de Mars en cancer qui vient vraiment actionner. Mars, c'est la planète de l'action, mais dans le signe du cancer, c'est un travail intérieur. Ça avance intérieurement. Mais on est poussé
à avancer, quoi. Alors certes, en couche d'oignon, peut-être au fil de répétitions, de situations, mais c'est vraiment d'y extraire l'enseignement. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous raconte? En plus, la lunologie, quelle est la carte, l'énergie, le message? S'il vous plaît, pour la nouvelle lune en balance, quelle est la carte? Non, j'en ai deux, j'en veux qu'une. La voilà. L'énergie gagne de la vitesse. Lune croissante. Ouais, peut-être que ça bouge fort fort. Alors, on retrouve les énergies du chakra couronne, là, des énergies violines. Énergétiquement, ça peut bouger très très fort hein, aussi, intérieurement. On est quand même dans des énergies fortes. Je ne sais pas si vous le ressentez, comment vous ressentez là, la vie, mais intérieurement, ça bouge beaucoup et c'est ce que je ressens avec cette carte. Que plus ça avance, plus ça bouge et ça va vite dans l'enseignement, dans la compréhension des choses. Je vous rajoute une petite carte des forces de guérison. Oui, les forces de guérison. Quelle est l'allié, la carte pour nous? Nouvelle lune en balance, force de guérison. Quel est le message? Le voilà, le voilà, le voilà. Oui, voilà. Bah, les masques. Finito. Les illusions. Ne restez pas dans vos illusions. Vous savez, vous avez la vérité au fond de vous. Et puis là, on voit vraiment hein, cette progression d'être resté peut-être longtemps dans les illusions, un peu bloqué dans des croyances limitantes. Et là, vous êtes vraiment dans ce processus d'élévation, quoi. Pas à pas, step by step, yes. Et une dernière carte avec l'oracle du karma. Oh oui, l'oracle du karma. Bon, on est à fond dans le karma là, hein, en ce moment. Donc, quelle est la mémoire qui remonte actuellement? J'en ai deux. Mémoire du corps. Ben voilà, je vous en parlais. Mémoire du corps. Donc, prenez le temps d'écouter votre corps, d'accueillir les mémoires qui remontent. Et on a, ben voilà, dans les liens karmiques et les liens relationnels, les âmes jumelles qui sont dans des grands processus. Prenez à qui ça parle. Grand processus. Voilà les Lulus. Allez. Bonne nouvelle lune. Ciao, ciao.